Salam alaikum, bonjour, je m'appelle Fatima Zahraba, apprentie designer, fondatrice de la marque Saoufatou et initiatrice de la campagne Doina. Alors, je pense que c'est une journée qui se célèbre déjà depuis plusieurs décennies. Euh, et comme je le lisais sur un post ce matin, c'est une journée qui a été travestie, on va dire. En fait, alors que ce n'est pas la fête de la femme, c'est une journée pour revendiquer les droits des femmes. C'est une journée pour faire l'état des lieux par rapport à l'avancée des droits des femmes, justement, et mettre en perspective les luttes que nous devons mener par rapport à ce qui est contemporain, donc à notre époque. Aujourd'hui, par exemple, on va plus lutter pour le droit de vote. Pourquoi on doit lutter? C'est plus le respect des lois qui existent, c'est plus, on va dire, respecter, implémenter les droits des femmes comme il se doit. Donc, je pense que malheureusement, au Sénégal, c'est quelque chose comme on voit comme une journée pour faire du relais. Comme je le lisais sur le post de ce matin, voilà, ça m'a dit donc mon mari a cuisiné pour moi aujourd'hui. Un jour où on célèbre les femmes, mais je pense que c'est beaucoup plus que ça. Et malheureusement, c'est la substance même de la journée ne se sent pas au Sénégal. C'est ce que je pense. Nous comparer notre situation d'aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était il y a 60 ans, peut-être au moment des indépendances, clairement, il y a eu beaucoup d'évolutions et c'est des choses à saluer. Après, il reste encore vraiment beaucoup à faire. Et ce qui est important, surtout et primordial, c'est que les gens s'attellent à faire ces choses-là. C'est que les métiers arrivent faire. Des combats sont menés tous les jours, des batailles ont été gagnées. Il en reste énormément encore à gagner, mais il y a des avancées. Ça, on ne peut pas le nier. Il y a des avancées, je pense. Oui, oui. Il y a eu des cas de violence au moment même où nous faisions la campagne. Il y a eu une jeune femme qui a été séquestrée puis violée. Il y a eu une autre femme qui a été battue puis son mari puis expulsé. C'est des personnes qui sont venues nous voir directement. Et pourtant, nous n'avons pas cette orientation-là. Ce n'était pas à l'origine, on va dire, notre vocation de faire de l'appui, de faire de l'assistanat. Ce n'était pas notre vocation. Mais c'est des personnes qui sont venues vers nous pour nous demander conseil. Et bien sûr, ce qu'on a fait, c'est la mise en contact, on va dire, en rapport avec des structures qui étaient effectivement habilitées à les aider. Ce que nous n'étions pas, parce que nous ne sommes pas une structure, je le rappelle, nous sommes juste des jeunes qui savent qu'on a un problème sociétal et qu'il faut y remédier. Je pense que notre principale cible, justement, c'était les jeunes, parce qu'on a surtout communiqué sur les réseaux sociaux. Très honnêtement, je pense que on a parlé de ça. On a parlé de diverses formes de violence d'ailleurs verbale. Pas que la violence verbale, la violence psychologique aussi. On a beaucoup parlé de harcèlement. On a parlé autant de harcèlement de rue que de cyberharcèlement. Parce que c'est une forme de violence, je pense, qui est très négligée, mais qui est aujourd'hui extrême, qui peut prendre des formes et des dimensions, mais vous n'avez pas idée. Alors oui, on organise un open mic au musée de la femme avec le Young Professional Group de UN Women, donc de ONU Femmes, qui sont nos partenaires depuis le début et qui ont vraiment cru à la campagne, qui nous ont beaucoup aidés. Et c'est sur le thème des femmes marginalisées. Ce sont des oubliées de la société. Je parle notamment des femmes dans le milieu carcéral, donc des femmes qui sont en prison. Je parle des femmes qui sont handicapées. Bien vrai que je pense que de ce groupe de marginales, c'est le groupe auquel on porte le plus attention. Je parle des femmes qui sont victimes de traite ou des femmes qui sont mendiantes tout court. Et bien sûr, on a gardé notre moyen d'expression favori, donc tout ce qui est slam, tout ce qui est photographie, vraiment l'art, parce qu'à la base, c'était le projet d'une pseudo-artiste, donc moi. Je pense que j'en ai plusieurs et de manière générale, chaque femme qui réussit pour moi est un modèle. Et voilà, donc si je devais donner une femme, ce serait elle. Je lui ai d'ailleurs rendu hommage dans ma collection Apogée à elle ainsi qu'à d'autres femmes comme Anta Mbow dans l'Empire des enfants, comme Anta Germaine Gaye qui est artiste. Et il y en a énormément. Fatou Kandé Senghor, enfin il y en a tellement et qui sont Aminata Soufal, je peux citer d'ici demain. Je pense qu'il y en a beaucoup et ce ne serait pas leur rendre justice que d'en citer une seule. Fatou Soufal, désolée, je ne peux pas ne pas la citer. Et oui, je pense que des modèles, c'est vraiment pas ce qui nous manque. Peut-être ce qui nous manque aujourd'hui,
c'est plus de jeunes engagés. C'est plus de jeunes femmes qui y croient et plus de jeunes femmes qui osent se battre pour ça.